Alors d'abord, présenter également une nationale. Vous voyez, une nationale, c'est cette troupe que vous voyez là, qui reconstitue ici les soldats de l'armée de Pascal Paul. Alors les soldats de l'armée de Pascal Paul, vous voyez, ils ont des guêtres, ils ont des bonnets qu'on appelle barrette à mige, pour opposition aux chapeaux français qui sont pointus, qui vont être donnés, notamment à l'origine des gens du continent et du sud, par rapport au chapeau à barrette à mige qui est plutôt incliné. Donc ils ont des fusils avec des baïonnettes, ils ont des stylets. Alors la troupe à Pagata est encadrée par des officiers, qui sont formés même par des officiers venant d'ailleurs, notamment des Prussiens, qui est d'un bon niveau. Les troupes de volontaires, comme ici, eh bien, c'est des armées qui sont levées dans les diverses régions de l'île et qui font mouvement. Alors il va y avoir notamment les étudiants de l'université de Corté de l'époque, il y a 500 étudiants qui vont participer au combat. Et il va y avoir des contingents du sud qui vont arriver, qui vont livrer bataille, notamment la bataille de Bord. Donc ils vont faire mouvement, et c'est un événement assez important parce qu'en général chacun se battait dans sa région. Alors ils avaient le coulomb, donc vous voyez c'est ce qui faisait office de corps, où on soufflait donc pour donner l'alerte. C'est un instrument médiéval très ancien. Donc ils avaient des pistolets d'époque, donc le fusil qui était, ça était des fusils déjà de bonne qualité. Parfois ils avaient des fusils qui étaient beaucoup plus, notamment l'armée de conscription était armée de manière assez illégale, chaussée de manière aussi assez illégale. Il y avait l'artillerie. L'artillerie n'était peu une artillerie de campagne. L'artillerie était essentiellement postée sur les points forts, les points forts, c'est-à-dire les tours, les passages de cols pour les sièges. Elle servait également dans les bateaux, mais l'artillerie de campagne n'était pas tellement usitée. Il faut dire qu'on avait du mal à se déplacer. Et l'artillerie, donc, était essentiellement une artillerie de position. Alors, on avait fabriqué des canons dès le début des guerres d'indépendance sur place, en roulant notamment les cloches des églises. Et les corps disposaient d'une artillerie d'assez bonne qualité, mais pas d'artillerie de campagne. L'armée française, elle, qui va combattre, elle est une armée d'excellente qualité, qui va envoyer d'ailleurs en Corse ses meilleurs éléments, des régiments Roussillon, Champagne, la Légion royale, et même des dernières innovations de l'artillerie de l'époque, notamment le crivobal, également le canon à la Rostin, qui était un mortier destiné à être utilisé dans les combats, dans les régions accidentées. Et c'est d'ailleurs, beaucoup d'armes vont être expérimentées au cours de cette campagne de Corse. Alors parmi les gens qui ont participé à cette campagne, les officiers français, il y avait notamment un certain Mirabeau, qui s'en souviendra ensuite au moment de la Révolution. Il y avait Dumouriez, qui sera ensuite général de la Révolution. Le correspondant lui est commandé par le marquis de Chauvelin, et celui qui chapeaute les opérations, c'est le marquis de Choiseul. Dans les journées du 23, 24 et 25 août, donc l'armée française, les régiments du Roussillon avancent ici, descendent par ici et donnent l'assaut à la tour de Nons. Il y a environ 2 à 3 000 hommes. Il y a un autre régiment là, de la région royale qui débarque sur la plage, qui n'est pas comme elle est ici, parce que ça c'est la plage donc, qui date des années 40, qui débarque ici et qui cerne, qui empêche ainsi toute fuite du côté nord. Et il y a l'escadre de Toulon donc, qui attaque et qui bombarde toute cette partie-là du village, avec notamment le vaisseau, le Sagittaire, qui est un vaisseau de 40 canons. Alors les Corses qui sont ici vont attendre et vont essayer de briser l'encerclement. Donc ils vont se disperser et ils vont tenter de passer dans divers endroits pour essayer d'éviter l'encerclement des troupes françaises. Seulement il y en a un qui est blessé et qui reste dans la tour, il boite, c'est Jacques Cazelle. C'est un soldat de pas, originaire du Beauce, des environs de Corté, et il ne peut pas bouger, alors il décide de rester seul dans la tour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les fusils, les coulevrines, et il va les mettre au point aux interstices, aux endroits stratégiques, et il va faire semblant de crier des ordres, et lorsque les troupes françaises s'avancent pour s'emparer de la tour, eh bien il va faire feu de tout bois, ce qui fait que les troupes françaises, qui sont commandées par le général Grandmaison, vont décider de faire demi-tour et de mettre le siège à la tour.
Alors, une partie des troupes corses arrive à s'enfuir donc dans le maquis, les autres sont capturés, et le général Grandmaison met le siège à la tour. Et comme il voit qu'il fait face à une forte résistance, il décide d'entamer des négociations. Après avoir placé donc, ses troupes tout autour de la tour, et plusieurs assauts infructueux, il va entamer des négociations. Alors il entame les négociations avec Jacques Cazé, et qu'il croit être à la tête d'une troupe nombreuse, et il lui dit, bon écoutez, rendez-vous, vous aurez les honneurs militaires, vous pourrez rejoindre Paul sur les hauteurs de Nèbres, vous serez sains et saufs. Et Jacques Cazé veut une réduction en bonne et due forme, il veut avoir l'autorisation de rejoindre Paul. Alors c'est accordé, et Jacques Cazé va sortir de la tour, et lorsqu'il va sortir, on va voir un personnage boiteux, vous allez le voir sortir. Il va se présenter devant le général Grandmaison qui va lui demander « Mais où sont vos hommes ?» Et il va être stupéfait de voir, il a dit « Mes hommes sont avec moi ». Alors elle a été stupéfaite d'avoir été immobilisée presque plusieurs jours devant la tour, et tenue en échec par un seul homme, et il va lui rendre les honneurs militaires. Et Jacques Cazé va partir seul rejoindre les troupes de Paul qui se trouvaient sur les hauteurs de Nèbres, c'est-à-dire sur les montagnes là-bas. Alors la campagne va se poursuivre. Les Français donc, vont s'emparer du Cap Corse, vont marcher vont s'emparer de toute la côte nord du Cap, mais l'offensive qui va se dérouler ensuite là-bas va se terminer à Borg par la victoire des troupes de Paul, qui vont encercler l'avant-garde française de la Légion royale, et qui vont remporter une grande victoire les 8 et 10 octobre 1768 sur l'armée du Louis XV, qui va faire demi-tour et qui va rejoindre les postes de Saint-Florent et de Bastia, mais qui va garder quand même le passage de Téguim, qui va avoir une importance stratégique.